Déjà, je voudrais remercier la section du Parti communiste de Vénissieux d'avoir organisé avec Vaux-en-Velin cette initiative, et puis la qualité des interventions qui étaient très intéressantes sur des sujets un peu différents mais très complémentaires. Moi, je voudrais partir sur l'abstention aux dernières élections municipales. Alors, c'est vrai que c'est la première fois que les municipales, où il y avait autant d'abstention. Mais cette abstention, on semble la découvrir quand il s'agit des municipales, alors qu'en fait, pour les législatives, elle était presque aussi forte. Si je prends les législatives de 2017, notre député a été élu avec 72% d'abstention. Et là encore, c'est quand ça touche les municipalités et notamment les maires, parce que ça vient quand même par rapport à un combat contre les communes, et on sait pourquoi il y a ce combat contre les communes. Et là encore, les maires ne seraient pas légitimes parce qu'ils ont été élus avec plus d'abstention que d'habitude. Alors qu'on ne se pose pas la question, alors que c'est une abstention qui gangrène toutes les élections depuis quelques décennies. Moi, je voudrais revenir effectivement sur l'organisation. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie, c'est depuis 30 ans, 40 ans, on a désindustrialisé la France, on a cassé l'emploi, et en fait, on n'a pas simplement cassé l'emploi, bien que ça, c'est déjà terrible d'avoir moins d'emplois, mais surtout, ces grosses entreprises où il y avait des CE, des syndicats, une organisation, et il y avait une analyse collective qui permettait d'irriguer les associations, les parents d'élèves, etc. Je prendrai un exemple maintenant. Vous voyez, par exemple, les parents d'élèves, avant, il y a encore pas si longtemps, une dizaine d'années, ils étaient affiliés à la FCPE ou à la PEP, même si on n'était pas forcément d'accord avec la PEP, mais enfin, ils étaient affiliés avec des fédérations, alors que maintenant, c'est des collectifs d'habitants, de parents qui s'organisent et du coup, qui demandent des choses très différentes d'une année sur l'autre, etc. Donc, on voit bien, et dans les associations sportives, etc., on avait ces militants d'entreprise qui irriguaient par leur analyse collective toutes les associations sportives de solidarité, de parents d'élèves, etc. Donc, du coup, on a une société morcelée. C'est là où, en fait, le capitalisme, quelque part, a gagné. Enfin, gagné. En tout cas, il a avancé sur ces questions parce qu'il a morcelé et divisé la société, et notamment les ouvriers, les employés, etc. Et accentué, je crois que c'est François qui l'a dit, par Sarkozy qui a divisé les Français comme jamais, etc. Donc tout ça, ça s'est ajouté pour arriver à une société et à des gens qui raisonnent et qui ont une analyse plus personnelle, plus individuelle que collective et d'intérêt général. Alors qu'en fait, on voit bien que ce que disait Saïd tout à l'heure, on a de plus en plus de gens quand même en souffrance. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, mais sans parler du mouvement des Gilets jaunes, on voit bien qu'il y a de plus en plus, et avec cette crise, ça a accentué, de plus en plus de gens qui souffrent, qui perdent leur emploi, qui n'ont plus les moyens de vivre, etc. Donc, la question qui nous est posée, c'est comment fédérer tous ces gens qui sont en souffrance avec nous. Et c'est là notre difficulté, j'ai envie de le dire comme ça, parce que quand par exemple on fait à Vénissieux, on fait quand même beaucoup de choses par rapport aux expulsions, par rapport à la pauvreté, par rapport… alors oui, c'est des rassemblements d'une centaine de personnes ou 200 personnes, mais j'ai envie de dire, où sont les gens qui sont expulsés, ne sont pas forcément là, où sont les gens qui n'arrivent pas à payer leur loyer ou à se nourrir ou à se chauffer, ils ne sont pas forcément là. Alors en même temps, c'est vrai que quand vous êtes dans une merde noire, excusez-moi l'expression, comment vous allez vers un collectif pour défendre collectivement un certain nombre de sujets. Alors, quelqu'un tout à l'heure l'a dit, il y a aussi l'importance peut-être aussi des cellules. On sait que c'est difficile de faire vivre des cellules, mais je pense que c'était à un moment donné une erreur du parti d'avoir en tout cas cassé ces cellules, parce que je crois que il y avait une proximité
et des gens qui pouvaient nous reconnaître sur le quartier grâce à la cellule. Après, François parlait des fractures numériques. Alors, moi, ce qui me gêne toujours quand on parle de ça, effectivement, moi, ce qui me pose problème, c'est qu'il faut que les gens puissent, s'ils en ont envie, se faciliter la vie par le numérique, mais en même temps, en ce moment, on assiste, tout maintenant passe par le numérique. Les inscriptions à la CAF, etc., etc. Donc, il y a une fracture, mais au-delà de la fracture, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette possibilité d'avoir accès à l'ordinateur pour différentes raisons, il n'y a plus de rencontres. Au moins, vous allez dehors. Au plus vous êtes devant un écran, au moins, il y a de rencontres, donc on divise encore plus. Enfin, moi, je ressens un peu comme ça. Parce que maintenant, vous allez à Pôle emploi devant pour faire signer des pétitions, et bien effectivement, vous rencontrerez de moins en moins de chômeurs parce qu'ils font beaucoup de choses sur Internet. Donc, c'est aussi tout ça qu'il faut, sans lutter contre cette modernité, entre guillemets, ou cette facilité, il va falloir que nous, on repense ces questions-là aussi. Moi, je voudrais rebondir sur ce que disait Clara. Effectivement, on assiste, je fais partie des maires qui ont signé une lettre au gouvernement par rapport au plan de relance. Je pense que le plan de relance, je ne suis même pas sûre que ce plan de relance actuel réponde aux vrais besoins et aux besoins qu'on a actuellement et qu'on aura. Parce que le problème, il y a beaucoup de choses, à mon avis, on verra cette crise et les dégâts de cette crise. On ne voit que le début et qui est déjà faramineux. Mais je pense que dans les mois et les années à venir, il y aura encore beaucoup plus. Et du coup, je fais partie de ces maires qui demandent que le plan de relance, d'abord, soit augmenté, mais en plus que ça soit ciblé sur les quartiers populaires. Parce que c'est vrai qu'au plus, on va dire nationalement, la pauvreté augmente dans ce pays, au plus les quartiers populaires sont en grande souffrance. Et la politique de la ville, on sait tous que de toute façon, la politique de la ville, elle a été créée à un moment donné pour compenser, entre guillemets, l'abandon et la défaillance de l'État dans ces quartiers. Et en fait, du coup, on a réussi, entre guillemets, l'urbain, désenclaver des quartiers, etc. Mais au niveau du social, moi, je donne toujours l'exemple. Je me rappelle, on fait beaucoup d'aide aux devoirs dans la politique de la ville, etc. Et en même temps, en 2011, on s'est battu à Vénissieux parce qu'on avait 800 journées non remplacées chez les enseignants. Si l'éducation nationale ne remplit pas son rôle de mission régalienne, de toute façon, vous pourrez bien faire tous les pansements que vous voulez à côté. Donc, je rejoins Clara quand elle dit qu'il faut que le droit commun, les missions de l'État soient remplies et soient en plus renforcées dans nos quartiers. Alors qu'en fait, là, les missions, la République recule sur ses missions en termes de sécurité, en termes d'éducation nationale, etc. Et du coup, on fait des pansements sur des jambes de bois. Et c'est ça qui pose problème. Et c'est là, effectivement, quand on parle de République, moi, je ne veux pas revenir sur la religion ou quoi que ce soit, mais sans nier les problèmes. Mais la République, si elle recule et si elle recule sur ses missions régaliennes, ça laisse de l'espace à d'autres, quels qu'ils soient. Que ce soit, pourquoi pas, comme disait Mireille, des religieux, etc. Mais ça laisse aussi de l'espace à des gens comme par exemple nos oppositions. Parlons-en par exemple sur le département, quand vous voyez l'opposition de Givors à Christiane Charnay ou l'opposition que nous avons à Vénissieux, c'est un pourrissement. C'est un pourrissement de la vie politique et c'est quelque part quelque chose de fasciste. Et comment on lutte et comment et ils viennent sur des carences de l'État, ils viennent sur des choses très précises pour nous faire pour nous battre de toute façon parce qu'on est l'ennemi. Et ça aussi, je pense que le parti va falloir qu'on discute de ces oppositions qui sont très organisées, mais de pourrissement, etc. Et là encore, je pense que c'est nos collectifs, aussi bien dans les associations, au parti, tous ces collectifs-là, syndicaux, etc., qui peuvent contrer ce pourrissement-là. Mais effectivement, la question qui nous est posée à tous aujourd'hui, c'est comment militer
dans une société morcelée, comment fédérer dans une société morcelée, comment justement ne pas céder en disant il y aurait les religieux d'un côté, les ci de là, etc., sans nier les problèmes. Et surtout, réclamons au gouvernement et tapons sur le gouvernement, j'ai envie de dire, pour avoir des moyens. Et avec la crise qui s'annonce, enfin qui est là et qui va s'amplifier, je pense que il va falloir des moyens sur l'emploi, etc., mais des moyens sur la santé, des moyens sur l'éducation nationale, des moyens sur la santé psychique, parce qu'on voit bien aussi tous les chiffres qui sont très alarmants, etc., etc. Et là, je crois qu'on peut peut-être fédérer tous ceux qui sont en souffrance, quelle que soit leur souffrance. Voilà.